Bonjour, nous allons voir la suite du chapitre 1 sur le contrat de vente. On va aborder les effets de la vente. Donc, 3 points seront vus. Le transfert de propriété, les obligations du vendeur et enfin les obligations de l'acheteur. Tout d'abord, le transfert de propriété. Le principe veut que la propriété de la chose vendue soit transférée immédiatement du vendeur à l'acheteur dès qu'il y a accord sur le prix et la chose. C'est le principe de l'article 1583 du Code civil. Ce principe concerne les corps certains, c'est-à-dire les choses interchangeables identifiées. Par exemple, j'achète une voiture, je serai propriétaire en principe dès que j'aurai accepté l'offre du vendeur. Dans ce cas, il y aura eu accord sur le prix et la chose, c'est-à-dire le produit. En même temps qu'on transfère la propriété, les risques sont aussi transférés, c'est-à-dire il s'agit des pertes ou des dégradations de la chose survenues en cas de force majeure. Il existe aussi des exceptions au transfert immédiat de propriété. Pour la vente de choses de genre, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas identifiées au moment de la vente, le transfert de propriété se fait lors de la livraison, c'est-à-dire au moment où on individualise les choses. Par exemple, je veux acheter 1 kg de carottes. Les carottes sont en vrac dans le rayon. Je dois les mettre dans une poche pour pouvoir les peser. C'est à ce moment-là qu'elles sont individualisées. Il peut y avoir aussi dans les contrats une clause de réserve de propriété. Cette clause a pour effet de retarder le transfert de propriété au paiement total du prix. Cette clause est très fréquente dans les contrats de vente. Pour ce qui concerne les obligations du vendeur, il a tout d'abord une obligation d'information et de conseil. Cette obligation existe pour la quasi-totalité des contrats. Elle intervient même avant la conclusion des contrats. Il s'agit pour le vendeur d'informer sur les caractéristiques essentielles du bien, sur les risques d'utilisation, sur les dangers du bien, c'est-à-dire les précautions à prendre pour utiliser le bien. Cette obligation doit s'accompagner de conseils d'achat et d'utilisation de la chose vendue. Le vendeur doit s'enquérir des besoins exacts du client. Cette obligation est renforcée quand il s'agit d'un consommateur et cette obligation est allégée si l'acheteur est un professionnel. Pour ce dernier, les juges vérifient si le professionnel a les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques du produit. Il faut savoir que cette obligation peut aussi être sanctionnée sur le terrain du dol. Dans ce cas, le juge prononcera la nullité du contrat et des dommages-intérêts. Autre obligation du vendeur, l'obligation de délivrance, c'est-à-dire il doit livrer. Donc cette obligation est prévue par l'article 1604 qui énonce la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. En fait, la délivrance consiste à mettre les choses entre les mains de l'acheteur, à savoir livrer, ou laisser l'acheteur prendre les marchandises pour que s'effectue la livraison. La délivrance est aussi le fait de mettre à disposition une chose conforme à ce qui est prévu dans le contrat. Pour commencer, où se fait la délivrance? La livraison. La chose doit être délivrée au lieu où elle se trouvait lors de la vente. Donc, la livraison se fait chez le vendeur. On parle alors d'enlèvement. Mais la délivrance peut aussi se faire au domicile de l'acheteur. Les frais de la livraison seront alors à la charge de l'acheteur. Dans ce cas-là, on parle de transport. À quelle date se fait la livraison? Si un délai est indiqué, le retard dans la livraison entraînera la résolution du contrat sans mise en demeure. Par contre, si aucun délai n'est précisé, la livraison doit se faire dans un délai raisonnable. Ce sont les juges qui apprécient a posteriori en cas de litige. Pour terminer, la forme de la délivrance. Il s'agit de remettre matériellement le bien ou bien de remettre un titre qui représente la marchandise. Ou bien, c'est une délivrance symbolique comme la remise de clés. Lors de la délivrance de la livraison, l'acheteur doit vérifier la conformité du bien au contrat. S'il ne refuse pas la marchandise
ou bien s'il accepte sans réserve, il ne pourra plus contester sa non-conformité. Voyons maintenant les sanctions de l'inexécution de cette obligation de délivrance. Premier cas, il n'y a pas eu du tout de livraison. Dans ce cas, l'acheteur a trois possibilités. Il peut refuser de payer le prix, ou bien il peut agir en exécution forcée de la vente s'il n'a pas payé. Il doit alors saisir le juge. Et enfin, il peut demander la résolution de la vente en justice. Il s'agit alors d'annuler le contrat et du versement éventuel de dommages-intérêts. Second cas, il y a eu livraison, mais elle n'est pas conforme à la commande. Il s'agit d'une non-conformité. Dans ce cas, l'acheteur peut intenter l'action en défaut de conformité qui est fondée sur l'article 1603 du Code civil. Il peut ainsi obtenir l'exécution forcée de la vente ou bien la résolution de la vente. Il faut ajouter que dans certains contrats, une clause prévoit que le vendeur échangera ou réparera la marchandise sans autre dédommagement. Cette clause est jugée valable.